Ce monde fait peur, ce monde est vraiment méchant. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et surtout pour nous qui entreprenons, nous qui entreprenons en élevage en agriculture, la jalousie des uns et des autres est arrivée à un point où des fois on se demande pourquoi. Pourquoi? On se demande pourquoi. La dernière fois, j'ai vu la vidéo d'un frère dans un groupe où les gens sont partis couper son champ de papaye. Il a fait un grand champ de papaye, les gens sont partis couper, détruire tout le champ. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment mal. Je discutais avec un ami qui vit en France, qui entreprend également au Togo, dans mon pays, et qui me parlait de son bassin piscicole. Ils sont levés un matin et les gens sont venus introduire du poison dans son bassin piscicole. Dans l'un de ces bassins piscicoles, ils ont décimé tous ces poissons. Ces petits alevins qui grandissaient ont été tous décimés. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais en parler pour que les frères qui investissent en élevage naturel sachent à quoi s'attendre, de mettre des garde-fous pour éviter cela dans leur ferme, dans leur business. Parce que les gens, au lieu de nous encourager, cherchent à nous détruire. Ce métier noble que nous faisons, au lieu que ça soit encouragé par nos frères et sœurs, c'est eux qui veulent nous détruire. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne S de l'Agro, nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage. Cette thématique te soit importante, car tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S de l'Agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Ça fait vraiment mal de voir ces choses, de penser que les gens vont penser de la sorte. Détruire ton investissement. Et à quel but? Dieu seul sait. À quel but? Dieu seul sait. Et ce frère s'est levé un matin. Ils ont constaté que leur bassin piscicole a été empoisonné. Ils ont mis un produit chimique dans le bassin qui n'a pas tué les poissons, qui a décimé tous les poissons. Ils ont tout fait. Sortir les poissons, utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir sauver ces poissons, mais ça n'a pas réussi. Les poissons sont tous morts. Et c'est ça. C'est la réalité de notre métier. C'est ça la réalité de nos frères et sœurs qui sont au pays, plus ou moins. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils ne veulent pas que ton business réussisse. Et je ne sais pas à quelle fin. Ils font ça à quelle fin. Pourquoi détruire le business de ton frère alors que ce monsieur vient créer des emplois au pays? Alors que ce monsieur vient créer des emplois au pays. Il peut garder son argent en France là-bas et vivre avec sa famille. Mais il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient. Il veut donner quelque chose en retour à son pays qu'il a fait naître, à sa terre natale. Et quand les gens de la diaspora ne commencent pas à penser ainsi, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Et vous cherchez à les détruire, à les décourager. Pourquoi cela? Je me pose souvent cette question. Pourquoi cela? À quel but? Quel but? À quel but? Et ce monsieur n'est pas un cas isolé. Ce monsieur n'est pas un cas isolé. Ce monsieur n'est pas un cas isolé. Et je ne comprends pas des fois. Je me pose beaucoup de questions. Je ne comprends pas. Et comme je disais, j'ai vu, peu importe ce qui s'est passé, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais aller détruire tout un champ, à cause de quoi? C'était malentendu.
Ça peut se arranger, mon frère. On peut arranger cela. On peut arranger cela. Ce monsieur, il quitte la France, il vient vers ici. C'est un vrai monsieur qui fait beaucoup d'efforts pour l'agriculture, l'élevage au pays. C'est un grand avocat dans ce domaine. Et on discutait, me parlait de tout ce qui se passe chez lui. Sur certains de ces terrains, on vient planter les gris-gris, on vient faire ceci, on vient faire cela. Pourquoi? Sur ses propres terrains qu'il a achetés, vous faites l'agriculture, les gens viennent planter les gris-gris, les gens viennent couper les arbres, les gens... C'est comme s'il y a des gens derrière lui qui se sont dit que ce monsieur ne doit pas réussir dans son projet. Ce monsieur ne doit pas réussir dans son projet. Pour quelle fin? Pour quel but? Pour quel but? Si vous détruisez son projet, il va repartir en France, vivre avec sa famille là-bas. Et les emplois qu'il a créés autour de vous au pays là-bas. Vous n'avez pas pitié de vos frères qui travaillent avec lui, qui peuvent s'occuper de leur famille grâce à son travail, grâce au travail qu'ils font avec lui. C'est ce que je me demande des fois. Pourquoi on doit être aussi méchant? Pourquoi on doit avoir le cœur si noir? Après, on m'a dit que rien ne marche au pays. On a dit que rien ne marche au pays. On accuse le gouvernement, on accuse l'État, on accuse le gouvernement, on accuse l'État. Et les gens qui ont la bonne volonté de venir vous aider, les gens qui ont la bonne volonté de venir vous aider, vous voulez les détruire également. Vous pensez que ça va descendre du ciel, les millions vont descendre du ciel pour vous? Non. Ça va descendre du ciel pour vous. Vos frères qui veulent faire quelque chose, même s'il emploie 2 personnes, 3 personnes, il a aidé le pays, il a aidé le gouvernement, il t'a aidé également. Il t'a aidé également. Et ces 2 personnes ont des femmes et des enfants. Donc quand il emploie 2 personnes, bien 3 personnes, au moins il s'occupe de 4, 5 personnes, ou bien 10 personnes en même temps. Donc, il faut qu'on arrive à enlever ces genres de mentalité dans notre tête. Et à pouvoir accompagner les gens de la diaspora qui veulent faire quelque chose au pays. Il y a des gens également au pays qui veulent faire quelque chose. Encouragez-les, ne les découragez pas. Ne faites pas qu'ils refusent. Il y a des gens qui ont de l'argent au pays, beaucoup d'argent au pays, et ne veulent pas investir au pays. Ils préfèrent garder l'argent sur eux ou bien mettre ça en banque parce qu'ils n'ont pas confiance aux frères qui sont au pays. Ils n'ont pas confiance en vous. Ils n'ont pas confiance aux gens qui les entourent. C'est très mal. C'est très mal. Arrêtons ces genres de mentalité à la con. Arrêtons ces genres de mentalité à la con. C'est dommage qu'on peut penser comme ça. Détruire l'investissement de ton frère. Et ça va t'apporter quoi à toi? Il n'y a qu'au frère. Quand j'ai vu ça, je l'ai dit, je vais en parler. Je vais en parler. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour pouvoir plus ou moins pallier à cela? Il a commencé à installer les caméras un peu partout. Il a commencé à installer les caméras un peu partout pour à peu près surveiller ce qui se passe. C'est vrai, on doit installer les caméras, c'est très important. Mais en attendant qu'on installe les caméras, si on tue l'argent là, on peut agrandir la production. Mais vous nous obligez à installer les caméras, à installer ceci, à mettre plus d'accent sur la sécurité, ce qui fait que la production est ralentie, mais on n'a pas le choix. Quand tu veux investir au pays, il faut penser plus à la sécurité également, aux caméras, et aux gardiens, toutes ces choses-là. C'est vrai que ça va peser plus sur toi, mais je pense que on ne doit quand même pas réfléchir de la sorte. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Nos frères, ceux qui sont payés des fois, je ne dis pas que eux tous, mais la plupart qui vous voient investir au pays pensent que vous avez des milliards, que vous ne savez pas quoi faire, c'est pourquoi vous voulez investir au pays. Ils sont prêts à vous détruire pour ça également. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci. Si vous m'avez suivi et vous avez apprécié la vidéo, partagez-la autour de vous pour que d'autres personnes puissent prendre conscience et réorganiser comment ils font leur travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, abonnez-vous à nos chaînes SOA Group, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, un pouce, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.